Le rayonnement radioactif, appelé le rayonnement ionisant, se rencontre aussi dans la nature. C'est la raison pour laquelle nous sommes sans arrêt dans la vie de tous les jours exposés à un rayonnement naturel. Il nous arrive de la Terre et de l'espace. Nous assimilons aussi du rayonnement radioactif à travers la nourriture que nous consommons. Le rayonnement radioactif provient aussi de l'utilisation d'installations médicales et techniques. Dans nos habitations s'accumule de plus le gaz radioactif radon en provenance du sous-sol. La dose de rayonnement annuelle que reçoit la population suisse en provenance de ces sources atteint en moyenne 5,8 millisieverts par personne. Une centrale nucléaire suisse doit être construite de telle façon qu'elle puisse résister à une défaillance dans le cadre des règles de dimensionnement sans subir de dégâts importants. Une défaillance dans le cadre des règles de dimensionnement ne s'apparente pas à un accident grave comme celui de Tchernobyl ou de Fukushima. Une défaillance qui doit être maîtrisée dans le cadre des règles de dimensionnement peut être due à un tremblement de terre important mais rare, une crue extrêmement forte, une fuite dans les conduites du réacteur. La personne la plus exposée à un tel incident ne doit pas recevoir une dose supérieure à 100 millisieverts, même avec des conditions météorologiques très défavorables. Regardons les conséquences d'une telle défaillance dans le cadre des règles de dimensionnement. En réalité, personne ne recevra une telle dose de 100 millisieverts, bien que pour ce calcul, des conditions très extrêmes sont prises en compte. Mais alors, quelle dose recevrait une personne dans le cas d'un scénario plus réaliste ? Dans ce cas, prenons des conditions météorologiques réalistes. Du vent et de la pluie éparpillent la radioactivité dans les alentours de la centrale qui a subi une défaillance. Puis, nous partons d'une personne fictive qui se tient pendant une année entière à une distance de 200 mètres de la centrale, directement à la clôture. Son exposition aux radiations provient de la radioactivité venant directement depuis les nuages, de la respiration des particules en suspension dans l'air et du rayonnement émis par les éléments radioactifs déposés sur le sol. De plus, cette personne se nourrit les 2 premiers jours après la défaillance uniquement d'aliments produits sur place, qui sont ainsi le plus chargés en radioactivité. L'IFSN a calculé les doses qui en résulteraient, simulées pour le mois de juin 2018 pour la centrale nucléaire de Gosgen. La dose pour cette personne la plus exposée se monterait dans un tel cas à 13 millisieverts. Mais la population dans les environs touchés recevrait une dose bien moins importante que cette personne la plus exposée. La dose de rayonnement de la population augmenterait en moyenne de 0,3 millisieverts suite à une défaillance dans le cadre des règles de dimensionnement. Cette augmentation est faible si on la compare avec la dose de rayonnement de 5,8 millisieverts reçue en moyenne chaque année par chaque Suisse. La probabilité que les Suisses contractent un cancer au cours de leur vie se monte à 37,6% pour les femmes et même à 47,2% pour les hommes. Même la personne qui recevrait l'exposition la plus élevée de 13 millisieverts ne verrait sa probabilité de contracter un cancer n'augmenter que de 0,14%. Pour les personnes dans les alentours de la centrale subissant une exposition moyenne de 0,3 millisieverts, elles verraient leur probabilité de contracter un cancer augmenter de moins de 0,004%. Pour les 95 000 personnes environ touchées par un tel incident, cela correspondrait à 3 cas de cancer contractés supplémentaires, en plus des 40 000 cas de cancer qui sont en moyenne attendus de toute façon. Pour le reste de la population suisse, une telle défaillance n'a aucun effet. D'autres informations se trouvent à l'adresse www.ifsn.ch. Suivez-nous sur Twitter, @ifsn-ch.